intéressant, c'est que si vous partez sur SAP Analytics Cloud, vous pouvez naturellement consommer des rapports Webby ou attaquer directement des univers. Et donc, on va vous accompagner très naturellement vers cette migration vers SAP Analytics Cloud, tout en capitalisant sur l'existant que vous avez développé jusque-là. Donc, je vais passer rapidement peut-être ce qu'on a dit, mais ici, c'est un peu à quoi ressemblerait un rapport dans BO, mais on va le voir à travers la démonstration. L'interface bleue, c'est ce qu'on appelle, ce que je disais tout à l'heure, l'interface Fiori, qui a été très simplifiée et très rendue beaucoup plus ergonomique que les anciennes versions que vous avez dû voir. Peut-être rapidement, donc avant la pause café, une démonstration de la solution. Donc, donc on voit ici la solution. Donc, on est sur l'écran de la solution Business Objects qui contient différents composants. Donc, les rapports qu'on vient de consulter, les favoris, nos documents, une boîte de réception, avec la possibilité vraiment de naviguer de façon très fluide et très dynamique. Peut-être dans la salle, quels sont les clients qui ont déjà une interface qui ressemble à ça, un peu bleue, parce que dans la... D'accord. Super. Donc, super, donc vous êtes bien avancé. Et donc, c'est quelque chose que nous, après, vous nous dites, qu'on trouve beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus facile d'utilisation par rapport à des anciennes versions comme la 3.1. Et on a d'autres fonctionnalités qui ont été rajoutées à la solution, notamment la facilité de navigation dans les dossiers. Ici, on va peut-être ouvrir un rapport Webby pour vous montrer un peu à quoi ressemblerait la solution. On a rajouté pas mal de fonctionnalités sur le filtre, le tri des rapports et la recherche dans les rapports de façon très rapide. Donc là, typiquement, c'est un rapport on peut avoir des templates, mais on peut également développer notre propre rapport avec les logos, la charte graphique de l'entreprise, bien entendu, le fait de rajouter des cartes. Ici, je vais peut-être essayer d'avancer un peu plus vite sur la démo. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une fois qu'on a créé des rapports, il est possible de les exporter sous différents formats, que ce soit PDF, HTML, CSV, texte, etc. On a la possibilité de faire des filtres très avancés. Donc, par rapport aux anciennes versions, les input control et les filtres sont à ce niveau-là. Si vous vous rappelez, des fois, on les avait dans la barre un peu à gauche de l'écran. Je peux naviguer et modifier les valeurs de façon très fluide et très dynamique sur la barre en haut. Et ce qui est également intéressant, vous allez le voir quand on va présenter SAP Analytics Cloud, c'est que toutes ces modifications qui ont été faites pour ressembler et s'approcher au maximum de SAP Analytics Cloud pour faciliter non seulement la transition de BO à SAC pour les clients, mais aussi si on décide de garder un peu de BO et un peu de SAC, d'être très facile et fluide d'utilisation. Donc, ici, c'est encore une fois différents exemples. Ces rapports-là, comme on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent soit être uniquement consommés en mode lecture pour certaines personnes. On peut donner des droits et dans ces droits, on peut descendre dans un niveau très détaillé. On peut dire celui-là, il peut voir que ces données-là. Et même en termes de fonctionnalités, on peut cacher certaines fonctionnalités selon les utilisateurs. Donc, je vais peut-être un peu également avancer sur la partie analyse. Donc, ici, à droite, vous voyez qu'on a toute la partie, c'est là où on va avoir tous les indicateurs et les axes d'analyse qui ont été préparés dans la phase amont de modélisation dans l'univers. Et on a parlé de drag and drop et de facilité pour l'utilisateur métier. Il n'y a pas besoin d'être très connaissance ou de formation très poussée pour venir construire moi-même mes graphes et mes rapports, rajouter des filtres, faire des tris. On a une multitude de graphes déjà prédéfinis, mais on peut également consommer des graphes
plus poussées qui ont été développées par des partenaires si je suis dans une industrie ou dans un domaine très particulier. Ensuite, ici, c'est un exemple sur si on démarre d'une page blanche, comment je crée mon rapport. Donc, je peux aller choisir le type de graphe. Ici, par exemple, c'est un tableau. Je choisis tableau et puis je vais choisir les axes d'analyse et les indicateurs. Et c'est simplement un glisser-déposer ici qui va me permettre de créer mes tableaux et de pouvoir les ajuster, les modifier de façon très fluide et très simplifiée. Vous verrez, je ne sais pas si c'était dans ces démos, mais en tout cas dans les nouveautés également, c'est qu'on a une sorte d'assistant. Par exemple, je dis, je veux créer un rapport, je veux faire un clip, je veux faire une planification, et l'assistant en haut à droite, il va me mettre des flèches sur là où je dois cliquer et ce que je dois faire. C'est quelque chose de très, très intéressant pour justement assister l'utilisateur final dans la conception et dans la création pour bénéficier des maximums de fonctionnalités de la solution. Idéalement, dans un monde idéal, tous les indicateurs, les calculs, les règles de gestion, les règles métiers, on les modélise au niveau de l'univers ou du data warehouse. Mais la réalité est que les gens du métier ont également des fois besoin de pouvoir ajuster une formule ou tester certaines formules ou créer un autre indicateur intermédiaire dans le rapport, et c'est quelque chose qui est totalement possible avec la solution, avec des fonctions très, très poussées, déjà embarquées dans la solution qu'on pourrait consommer. Donc, les sources de données, peut-être un petit mot là-dessus. Donc, je peux récupérer des données des univers, c'est cette couche de modélisation qui vient dans la solution. Je peux créer un rapport Webby, donc Web Intelligence, à partir d'un autre rapport. Imaginez qu'un collègue a déjà fait un rapport très poussé avec plein d'analyses et plein de fonctions qui sont déjà très intéressantes. Vous voulez récupérer ça et pouvoir l'enrichir. Donc, vous pouvez utiliser son rapport comme source de données avec déjà les indicateurs et les axes d'analyse et les formules, sans peut-être récupérer tout ce qu'il a fait comme graphe, parce que vous voulez faire des analyses très poussées. Donc, on peut faire des choses très intéressantes avec ces fonctionnalités. On peut récupérer des données du Data Warehouse SAP ou de l'ERP SAP, faire du SQL à la carte pour les gens qui sont un peu plus techniques. Je peux partir d'un fichier Excel, mais aussi attaquer. Ça, c'est aussi une des nouveautés du Google Drive, avec des fichiers qui pourraient être sur Google Drive et ou encore des web services. Encore la pause. Donc ici, peut-être, si certains peuvent être... une autre fonctionnalité, c'est toute la partie... donc, je peux attaquer comme source de données, comme on l'a dit, un fichier Excel. On a aussi, d'un point de vue ergonomique, différents thèmes d'affichage qui ont été rajoutés à la solution pour modéliser ce bleu-là, si on veut avoir d'autres templates. Ici, on voit comment on attaque un Google Sheet pour récupérer des données de façon complètement dynamique et créer notre propre rapport. Et puis, donc, on peut avoir vraiment des choses très dynamiques avec des graphes, mais on peut aussi faire des tableaux très complexes avec des fonctionnalités, on va dire, très poussées. Je vais avancer sur donc la création de rapports. Donc là, c'est ce que je vous disais, je peux déjà avoir mes règles de gestion et mes formules qui étaient déjà préparées dans la couche de modélisation, mais je peux aussi créer mes propres formules. C'est un peu la logique Excel, mais avec beaucoup plus de fonctions et de contrôle que je peux rajouter à la solution. Je peux créer des alertes, par exemple par rapport à des seuils que je ne dois pas dépasser, de deux façons. Je peux faire des alertes de telle façon que si un chiffre d'affaires est au-dessus ou en dessous d'un certain seuil, que ce soit en rouge, en orange, etc. Ça, c'est standard. Mais on peut aussi créer des alertes dans le rapport qui, pendant son exécution, sans même l'ouvrir, si un seuil a été dépassé, je peux déclencher une action telle qu'envoyer un mail d'alerte, etc. Donc, imaginez,
Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui va ouvrir un rapport pour contrôler si un seuil a été dépassé ou pas. Je peux faire ça complètement dans le back-end du système et c'est quelque chose qui peut être aussi très intéressante. On parle souvent de Excel, donc que ce soit pour SAP Analytics Cloud ou pour la solution BO, on a un add-on Excel pour bénéficier un peu des avantages de Excel sans les inconvénients, donc faire de l'analyse multidimensionnelle sur Excel en se connectant à cet univers pour croiser et analyser des informations tout en appliquant la partie sécurité des données et ne pas avoir à faire des extractions manuelles d'un système, le mettre sur Excel. Et quand les données sources sont modifiées, je dois refaire mon extraction. Donc, mon Excel, il est directement connecté à mon modèle de données et quelque part à mon data warehouse. Donc, ça, c'est à la fois pour vous montrer à quoi ressemble Business Object et vous donner les fonctionnalités et les nouveautés de la solution. On va partager avec vous un document beaucoup plus détaillé sur ces nouveautés de la 4.3, en plus de vidéos très intéressantes et interactives découpées qui vont vous expliquer dans plus de détails ces fonctionnalités-là si vous êtes intéressé. Je ne sais pas si à ce stade, il y a des questions ou commentaires. Oui. En fait, pour nous qui n'ont pas encore cette solution-là, qui utilisent donc d'autres outils bien, est-ce que l'aspect interopérabilité, l'aspect migration, ça se passe comment en fait? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on utilise un ETL qui ne passe pas sur SAP? Est-ce qu'il est possible de faire une migration de notre flux au niveau de SAP ou peut-être récupérer des informations de SAP? Là, c'est aspect ETL, mais aussi aspect rapport. Est-ce que là aussi, ça propose carrément une interconnexion avec plusieurs sources de données en fait? Tout à fait. Donc, dans le système, avant de répondre à la question, dans le back-end, avant cet ETL, vous avez du SAP ou des solutions? Non. Par exemple, chez nous, c'est par exemple Talent comme ETL. Voilà. On va attaquer l'aspect rapport, Très bien. Donc l'ETL, on a un ETL déjà pré-embarqué dans la solution. Et d'autres fonctionnalités que je n'ai pas citées, on a une base de données qui s'appelle Sybase IQ, qui est une base de données en mémoire qu'on peut aussi utiliser ou pas. Mais si le client a déjà fait un investissement sur son ETL avec des jobs déjà prédéfinis, les règles de gestion qui sont là, l'output, le résultat de ça, il est forcément stocké dans une base de données. Et nous, plutôt que d'utiliser l'ETL pour embarquer avec la solution, on va se connecter sur les univers. Donc, si je reviens très brièvement à la partie composant. Donc, ça, vous allez utiliser votre propre ETL Talent et l'univers va se connecter aux bases de données dans lequel il y a le résultat de ce qui a été fait dans votre Exactement. Pour les rapports, donc les rapports vont consommer le résultat de cet univers. Et ils devront être refaits sur la solution. Maintenant, dans la deuxième partie de la présentation d'aujourd'hui, on vous présente la solution stratégique qui est SAP Analytics. Cette solution, bien sûr, on peut migrer tout votre existant et le refaire dans la solution. On peut aussi avoir une étape intermédiaire qui est de développer les nouveaux rapports ou les rapports pour lesquels on a besoin de temps réel et beaucoup plus de fonctionnalités dans la solution SAP Analytics Cloud, tout en gardant certains des rapports peut-être complexes qu'on ne veut pas migrer aujourd'hui. Et on a un portail qu'on appelle SAP Catalogue que Chef va présenter, qui va être une interface unique et un point d'entrée unique pour les utilisateurs finaux qui vont avoir à partir de cette interface accès à la fois au rapport de la solution SAP Analytics Cloud et aux rapports qui ont été développés sur d'autres solutions non SAP de telle façon à ce que l'utilisateur final n'ait pas à se connecter sur une solution puis sur une autre. Et ça permet de vous accompagner dans cette transition en douceur. Et aspect ergonomie, aspect rapport, j'espère. Il y a une belle couleur et on peut faire plein de choses. Non, bien sûr. Pour la plupart du temps, l'utilisateur est un petit peu figé sur bien sûr. Non, on est très d'accord et c'est pour ça que Chef a fait un excellent travail dans la démo qu'on va faire dans un second temps. Donc, la démo que je vais montrer, c'est plus pour les nouvelles fonctionnalités, donc très générique, très standard. La deuxième démo qu'on a faite, c'est une démo avec
la carte géographique du Sénégal avec des données simplifiées avec un logo différent pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire. Mais on peut vraiment, d'un point de vue ergonomique, faire ce qu'on veut et des choses vraiment très, très, très jolies, très ergonomiques. Et qui pour une certaine fédération peuvent être envoyés de façon automatique. En fait, c'est pour vous éviter, c'est pas vraiment un avantage, c'est pour vous éviter de leur faire acheter des licences. Sinon, si vous voulez leur acheter des licences pour qu'ils se connectent avec des. C'est pour ça que je n'ai pas répondu et j'ai dit que la réponse officielle est différente de la réponse officielle. C'est tout à fait possible, comme on a parlé depuis tout à l'heure. On peut avoir un partenaire client. Vous avez restreint les invitations de telle sorte qu'il est voir tout ce que vous voulez. Oui, d'ailleurs, nous, on préfère. L'aspect licence. Des fois, ils sont obligés d'acheter. Oui, c'est des rapports qui les concernent. On va. Enfin, je sais pas si. Il y a une question ici. Oui, bien sûr. Je voudrais savoir si on utilise déjà un les dépôts et consignations. Aujourd'hui, si on voudrait faire cette solution, est-ce que vous partez de l'existant ou est-ce que vous avez, par exemple, développé la partie spécifique qui sont les dépôts et consignations? Ou alors, est-ce que vous développez et vous prenez ce qui existe déjà? En fait, on va partir, et c'est valable vraiment, quel que soit aujourd'hui l'existant que vous avez en termes d'application, ainsi sur le fait qu'elle soit SAP ou non SAP, la solution, elle va se greffer dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre la couche modélisation, donc ce qu'on fait, sur les différents modules, et on va aller attaquer directement les données de ces différents modules, de telle façon à construire, peut-être que vous avez besoin de rapports opérationnels par module, que ce soit le module spécifique ou le module standard, ou alors, c'est ça l'intérêt d'avoir une vue plus globale 360 sur l'activité, on va combiner des indicateurs de ces différents modules. Donc, on a besoin de faire vraiment de la vraie BI, donc 3 ans des données de ces différents modules, et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Et l'intégration et comment je récupère les données de ces différents modules va se faire avec cet outil-là. Le but, c'est qu'on s'en soit autrement, avoir une accès à l'information. On va ça fait on va n'importe quelle base de l'intérieur, qui a pour témoigner, on a des dictats, comme ça. C'est la solution, il faut de la carte. Toutes les manipulations, et ce le faire, c'est des données, il n'y a pas de lien, si je n'ai pas les bases de données, ça fait que je ne peux pas exploiter la solution. Non. N'importe qui peut l'utiliser. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non? Bien. S'il n'y a pas de questions, on va. S'il vous plaît. Oui. Vous pouvez détailler la partie dont vous faisiez allusion tout à l'heure sur la Oui, l'idée, c'est de pouvoir. C'est quelque chose qu'on a dans la solution de SAP Analytics Cloud, mais qui n'existait pas dans BO. On va venir, c'est-à-dire que vous avez un processus où normalement vous avez un rapport qui est créé par une personne, ensuite il doit être planifié, ensuite il doit être envoyé, rafraîchi, etc. Les différentes étapes. Donc on va venir on va avoir des nouveaux composants, on va venir glisser, déposer et connecter avec des flèches, un peu comme ce qu'on fait dans le tel, mais cette fois c'est dans une logique de workflow, avec les différentes étapes. Et ce workflow, il va être exécuté automatiquement. Là, on a la pause, je pourrais vous montrer après une petite vidéo très courte sur ce point-là, pour que ça soit plus parlant. Alors, pour les personnes qui sont en ligne, oui, je vous en prie.
Ok, merci. Voilà, j'ai suivi avec intérêt votre présentation. Donc, j'ai quelques questions voilà, que je voudrais poser. La première question, en fait, c'est par rapport à la nouvelle version de BO, voilà, c'est-à-dire la 4.3. Je voudrais savoir quels sont les modules, j'allais dire, qui ont été impactés en fait par cette évolution. Voilà, et est-ce que par exemple au niveau de l'ETL, voilà, il y a eu des changements? Et deuxièmement, est-ce qu'au niveau de l'outil de conception des univers, on a également eu en fait des changements à ce niveau? En un mot, quels sont les modules en fait qui ont été impactés en fait par cette évolution, quoi? Voilà, c'est ce que je voudrais savoir dans un premier temps. Et deuxièmement, c'est-à-dire pour bénéficier de cette nouvelle version, alors peut-être que c'est GSIE qui va répondre à cette question. Quelle est peut-être la démarche à suivre, n'est-ce pas, pour bénéficier en fait de cette nouvelle version et quelle serait peut-être la conduite en fait à tenir. Et la dernière en fait, c'est par rapport à SAC. Bon, vous avez survolé en fait légèrement, n'est-ce pas, les avantages liés, n'est-ce pas, à l'utilisation en fait de SAC dans un environnement comme la nôtre. Donc, je voudrais peut-être que vous reveniez là-dessus. Qu'est-ce que nous, en tant que banque, par exemple, on gagnerait à aller sur SAP, sur ça, quoi, voilà. Et quels sont peut-être, je sais pas moi, les risques qu'on pourrait courir ou encore quelles sont les précautions qu'il faudrait prendre si toutefois on décide, par exemple, d'aller en fait sur le cloud. Voilà. Parce que je sais que les banques, certainement, se posent la question sur la confidentialité en fait des données. S'il faut aller par exemple sur le cloud, est-ce que ça ne pourrait pas peut-être prendre un coup par exemple sur la confidentialité de la donnée et la question de sécurité également, voilà. Donc ce sont des questions peut-être qui pourraient, j'allais dire, faire que les banques peut-être vont rester en fait réservées euh, par rapport en fait à cette solution en fait, voilà. Donc voici en fait les différentes questions que j'avais, n'est-ce pas, à poser. Peut-être que mes autres collègues aussi ont également des questions, voilà, allant dans ce sens. Merci. Non, je disais que la question pour GSI, elle est très simple à répondre, hein, parce que le groupe Coris Banque est à jour de maintenance. Et donc, comme vous êtes à jour de maintenance, vous pouvez bénéficier gratuitement en fait, de l'upgrade de version. Et donc, d'aller vers la version 4.3, nous vous suggérons fortement. Et donc, tout ce qui reste à faire, c'est vous accompagner donc, dans cette migration. Et effectivement, une offre vous pourra être faite. Voilà. Merci Antoine. Alors pour Merci. la dernière, je vais commencer par la dernière question. C'est-à-dire pour l'accès SAP Analytics Cloud, la question est très pertinente et toutes les questions relatives au cloud sont très pertinentes. C'est exactement le but de la deuxième partie de la présentation d'aujourd'hui. Vous allez déjà toucher de plus près et voir à quoi ressemble la solution, comment elle peut être, quels sont les avantages et pour vous qui avez déjà du Business Objects, comment faire ces transitions et on répondra bien sûr à la partie confidentialité des données et cloud, c'est quelque chose qui est prévu dans la seconde partie de la présentation. Pour la partie BO et nouveauté de la 4.3, c'est une mise à jour assez fluide et facile. Ce que vous avez vu en introduction de toutes les solutions qui vont disparaître, c'est à partir de 2024, ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, c'est juste pour justement préparer les clients qui ont déjà ces outils-là et ces fonctionnalités-là qui vont être décommissionnés à partir de 2024, de vous laisser assez de temps, c'est-à-dire 1 an et demi ou 2, pour préparer et migrer vos UMV vers des EMX, des rapports sur d'anciennes solutions vers des nouvelles, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de décommissionnement ou de fonctionnalités sur le tel ou autre qui ont été supprimées ou enlevées à la solution. Les nouveautés majeures,
c'est vraiment tout ce qui est relatif à l'expérience client, des fonctionnalités autour de l'auditabilité, la partie workflow que j'ai présentée, et tout ce qui est ouverture et connexion pour vous faciliter cette transition de BO vers SAP Analytics Cloud, tout en capitalisant sur tout l'investissement et ce que vous avez développé. On n'a pas voulu rentrer dans beaucoup de détails de BO parce que dans l'événement, on a aussi des gens qui n'ont pas la solution. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on vous enverra un one-pager dans lequel il y aura tous les liens utiles sur la stratégie, la roadmap de SAP, les nouvelles fonctionnalités de la 4.3, aussi bien en mode slide qu'en mode vidéo, comment on fait pour vous expliquer ça dans plus de détails. Je ne sais pas si j'ai oublié un point ou une question. Chérie, C'est bien. on peut peut-être parler du cas 4.3 de EcoBank qui a été obligé de passer en 4.3 pour le multifacteur. Voilà, exactement. Bon, quand on parle de nouveauté, ça change, ça vient en fait. On peut être autour de 4.3 SP1, on a des nouveautés, à SP2, on a d'autres aussi qui sont. Peut-être un point, excuse-moi, Cheikh, c'est aujourd'hui la roadmap claire, c'est un SP, donc un nouveau service pack par an, chaque fin d'année. Donc le prochain, c'est en décembre de cette année. Donc je parle des services packs et de montée de version de la 4.1, 4.2, etc. Bon, je ne voulais pas te lancer, mais on prévoit une grande version à partir de 2020. Ça, c'est le livre où si on a SP1, on va implémenter SP2, il faut attendre un an. SP3, il faut attendre un an encore. Ça, c'est bien écrit. Alors, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a certaines fonctionnalités qui ont été faciliter l'intégration, c'était des fonctionnalités. Là, pour les banques, souvent, c'est très important. Voilà, c'est-à-dire, c'est dans le domaine de la sécurité, par exemple, pour avoir compris, pour valider la connexion, tout ça. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on peut dire avec la BI. On a eu un client récemment, c'est EcoBank, qui avait mis des collectivités. L'entreprise avait demandé qu'il fallait que toutes les applications puissent avoir ces fonctionnalités. Et là, c'est ça quelque chose qu'on a pu il y a juste pour moi. C'est ça qu'on fait. Voilà. Aspect authentification. Donc là, vous parlez de l'authentification multifacteur. Voilà. Aspect facteur. Ouais. Aspect SSO. Par exemple, c'est intégré avec SSO, on peut le mettre. Oui. On peut l'intégrer. Alors, la solution PMM intègre ces facteurs de cluster. Voilà, c'est intégré. Hein. Donc, il faut que ça soit d'abord fonctionnel pour qu'on puisse mettre la double authentification. Donc là, on peut lier aussi avec la type d'authentification vraiment. Et tout est peut-être pas mal. Super. Donc, sans plus tarder, on va faire une petite pause.